Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là. Je remercie les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera déjà dans un premier temps pratique et utile, bien sûr, mais aussi une belle découverte. Allez, sans attendre, je commence à étaler. Hop, je remonte un peu. Ok. Merci maman, merci pour avoir patienté. Bonjour maman, bonjour. As-tu choisi tes cartes? Oui, est-ce qu'elles sont au début? D'accord, très bien. Et bien avec Francesca, je te laisse me guider. Je te remercie. C'est la deuxième. Ok. Hop. Merci maman. On y va pour la deuxième carte. Hein, donc, c'est la première. Okay. On y va pour la troisième. Merci maman. Alors, c'est la troisième du tas. Ok. On y va pour la quatrième. Merci maman. Merci. Oh, c'est bien la deuxième. Hein, ouais. Ok. Et enfin, la cinquième et dernière. Merci maman. Merci. Et merci également à Francesca. Mon pendule en cristal de roche, je le précise pour les nouvelles. Pour le deck, on regardera après. Alors, je regarde au niveau du cadrage. C'est toujours pareil. Hein. Bon, j'espère que c'est bon pour vous, mais sinon je relève un petit peu. On y va pour la première ligne. Et nous avons la carte révélation qui revient hein, de plus en plus avec cette galaxie en bas à droite que grâce à ce travail personnel que vous avez effectué, que vous continuez et les fréquences qui nous parviennent par l'alignement fréquentiel des planètes, j'en reviens là-dessus, eh bien vous vous révélez de plus en plus avec vous-même. Et puis nous avons cette couleur violette qui indique aussi en fond hein, que vous êtes connecté avec votre chakra du troisième œil et également avec votre chakra coronal. Et en parlant de chakra coronal, qu'est-ce qu'on a? On a la carte accomplissement, réalisation. Au plus vous vous révélez, au plus vous vous réalisez vous-même. Et vous êtes guidé, accompagné aussi par vous, par votre partie subliminale, mais également par vos guides spirituels véritables, vos proches aussi de l'autre côté qui peuvent également vous indiquer un bon conseil pour vous. Hein, mais en premier lieu, votre vous subliminal. Hein, c'est vous qui êtes votre propre guide. Et vous avez le soutien du divin, ça rejoint ce que je vous disais au début avec la révélation, à savoir qu'actuellement nous sommes baignés dans des énergies bienveillantes, des énergies puissantes qui nous permettent eh bien, de nous révéler de plus en plus et de nous accomplir et de nous réaliser de plus en plus. On a l'émerveillement ici, ben oui, c'est la joie, c'est l'émerveillement, c'est la connexion avec la nature, mais aussi votre nature à vous. Et nous avons encore une fois ce papillon qui est là, ce symbole qui revient également et qui nous indique qu'il y a encore cette phase de transformation qui se poursuit en chacun et chacune d'entre vous. Donc c'est que du positif. Ouais. Et surtout, vous vous en alimentez hein, de cette transformation en vous. Ça vous apporte une certaine consistance bienveillante pour vous retrouver
Totalement, j'ai envie de dire, hein. Et puis c'est un petit clin d'œil de manière individuelle avec cette carte, à continuer de faire attention à la nourriture que vous ingérez, à prioriser les fruits et légumes, oui, les éléments les plus sains que possible, bio si vous voulez, plutôt que toxiques. Mais là aussi, c'est en fonction de chacun et chacune et en fonction de vos budgets, nous sommes d'accord là-dessus, hein. Et en deux decks, ben voilà, elle ne pouvait pas mieux tomber, hein. Comportement positif, oui, oui, ça rejoint la révélation, ça rejoint la réalisation de vous-même, avec ce soutien du divin, donc ces fréquences d'amour et de joie aussi qui vous parviennent, qui vous permettent de continuer ce nettoyage énergétique avec cette transformation qui se poursuit grâce à ce petit papillon ici symbolisé, ce qui vous permet aussi, par extension, eh bien, de retrouver une forme de vitalité avec une nourriture beaucoup plus saine, mais aussi de nourrir votre âme et vos parties supérieures aussi. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec Ganesh. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça a résonné pour vous, si vous avez une autre lecture des cartes, ce qui est tout à fait possible. On continue avec l'oracle des temps mécaniques, un tirage en 5 cartes. Donc là pareil, GG subliminal avec maman se rapproche pour le message. On en a 3 qui ont sauté. Donc je fais la coupe, je mélange, je vais poser le paquet, je vais questionner GG subliminal avec maman si les 3 qui ont sauté correspondent au message du jour. Et si c'est dans cet ordre aussi. Merci GG subliminal et maman. Est-ce que ces 3 cartes correspondent? Est-ce que c'est dans cet ordre? Bon, on n'en a plus que 2. Ok, super, merci. Bien. Allez, plus que 2. Ouais. Ok. Allez, regardons ensemble. Alors pour les 2 du bas, je vais vous les montrer à l'écran. C'est toujours pareil avec cette histoire de cadrage. Eh bien, elle revient cette carte. Un heureux événement, un projet qui se profile et qui inaugure que du bon, avec le féminin sacré au travers de la femme enceinte. Oui. Qui s'élève, la tour, l'autorité. On va regarder avec la carte d'à côté et le cœur. D'accord. Ok. Donc c'est une élévation des fréquences d'amour et c'est planifié depuis longtemps. Hein. Élévation des fréquences d'amour et d'abondance, c'est planifié depuis longtemps. Je vais questionner maman d'ailleurs si c'est par rapport à cette histoire de fréquence. Merci maman. Est-ce que c'est par rapport à cette histoire de fréquence d'amour, de joie, ces 3 cartes? D'accord. Y a-t-il une autre signification cachée? D'accord, donc c'est bien ça. C'est ces fréquences qui nous parviennent aussi, et par notre travail personnel, qui nous permettent eh bien, d'acquérir cette abondance intérieure qui s'élève en chacun et chacune d'entre nous. Et la femme enceinte, c'était aussi un clin d'œil avec la séance précédente, où il était question de l'ère du poisson qui arrive à grands pas. Avec la corne d'abondance. Merci! Avec les 2 cartes du bas. Ah oui, les mémoires, la sagesse, avec la grand-mère. Alors ça peut m'indiquer, si on prend ces 2 cartes individuellement, de manière plus pragmatique, qu'une dame parmi vous va être mamie pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, mais qu'il y a soit votre petite fille, votre belle-fille qui attend un heureux événement et qui va faire de vous une mamie. C'est tout à fait possible, vous me direz. Je sais que c'est le cas pour Lolo. Félicitations Lolo. Mais avec cette carte-là, il est question de mémoire, de sagesse, de science, de découverte. D'accord. D'intellect. Ok. Alors, par rapport à la carte de la science, maman, est-ce qu'elle était associée avec la carte de la grand-mère?
D'accord. Les mémoires. D'accord. Alors moi, je pense à Alzheimer tout de suite. Ok. Est-ce que cette carte-là est reliée avec les intentions du gouffre qui ment? D'accord, donc ils veulent aussi non seulement s'en prendre aux femmes enceintes, on en revient, donc il y a un deuxième message aux femmes enceintes et la notion de la vie, mais ils veulent s'en prendre aussi aux personnes âgées en provoquant des états d'Alzheimer beaucoup plus souvent qu'il y a 10 ans en arrière, hein, pour les couper de leur propre mémoire. Puisque les papis, les mamies, bah, ce sont la mémoire aussi, hein, c'est des livres d'histoire à eux-mêmes, à eux seuls aussi. D'accord. Donc ces 5 cartes-là, maman, c'est à la fois un message de guidance intemporelle, mais aussi un petit clin d'œil avec les intentions du gouffre qui ment, avec la pique-pique, encore une fois. D'accord, ok, très bien. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter? Est-ce que tu veux qu'on recouvre? Ok, très bien, merci maman. Donc il y a une double lecture avec cette couche, j'espère que pour vous ça a été clair. C'est que ici, c'est un message de guidance intemporelle. Cette carte-là indique la mémoire et la sagesse aussi par rapport à cette fréquence d'amour, hein, puisqu'on se reconnecte avec notre mémoire, avec ce que nous sommes réellement. Et cette carte-là, par contre, elle fait résonance avec un message précédent où il était question des intentions du gouffre qui ment par rapport à cet empoisonnement par la pique-pique. Donc aussi bien pour les femmes enceintes et la notion de la vie que pour les personnes âgées. Et personnes vulnérables aussi. Allez, à la demande donc de maman, je recouvre. Celle-ci veut venir. Je la remettrai à l'endroit, celle-ci. Ok. Ok. Hop. Allez, on y va. Les dauphins, le jeu, l'amusement, la sociabilité, la notion de famille et l'amour aussi. La pieuvre. D'accord. Alors la pieuvre, on peut la traduire par le kraken, ce monstre de la mythologie grecque, qui remonte des profondeurs pour rattraper. Mais je vais regarder avec la troisième carte, ici. Ok, cadenas. Quelque chose de caché. Ok. J'ai comme l'impression que là, on veut nous empêcher d'accéder à des fréquences d'amour et de joie de la part du gouffre qui ment, représenté par la pieuvre. Il nous cache encore des choses. Mais ça peut aussi dire qu'à l'intérieur de nous se cache un trésor inexploré, hein, à savoir les fréquences d'amour et de joie, qu'il ne tient qu'à nous aussi d'ouvrir le cadenas pour accéder à ces fréquences de joie et d'amour. L'arme, d'accord. Ok. Ok. Alors, l'arme et la rose. On est sur une notion de défense, là, ici. Alors, maman, j'aurais besoin que tu m'aides pour la compréhension des cartes dauphin avec cadenas et pieuvre. Alors, dans un premier temps, moi, j'avais compris que le gouffre qui ment veut encore essayer de nous empêcher d'accéder à des fréquences d'amour et de joie. Le gouffre qui ment représenté par la pieuvre, mais que en même temps, cette association des 3 cartes peut aussi indiquer qu'il ne tient qu'à nous-mêmes, nous tous individuellement, grâce à ces fréquences qui nous parviennent avec cet alignement fréquentiel des planètes, et bien d'ouvrir le cadenas afin de laisser exploser, j'ai envie de dire, l'amour, la joie en chacun d'entre nous, comme le font les dauphins très très naturellement dans leur milieu naturel. Ok. Par rapport à la carte de l'arme et de la rose, il y a une notion de défense de notre part pour continuer de défendre les valeurs qui nous sont chères, l'amour, la joie avec la rose. Mais ça peut aussi indiquer que du côté du gouffre qui ment et des traîtres à leur espèce, ils utilisent la pique-pique comme une arme pour écraser la rose. Donc ça s'entend dans les deux sens, cette association de cartes. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose, hein, s'il te plaît, maman? D'accord. Y a-t-il autre chose à rajouter? D'accord. Est-ce que tu veux recouvrir une troisième fois?
Merci maman, merci. Dites-moi en commentaire si ça a été clair, sachant que pour cette association de cartes, aussi bien la première que la deuxième couche, on a deux significations possibles. C'est-à-dire une signification pour vous et une signification par rapport au gouffre qui ment et les traîtres à leur espèce. Très bien, merci maman. Donc c'est un message millefeuille hein, qu'on a aujourd'hui. Et la tour. Ok, la France est concernée. Tour Eiffel, donc la France est concernée. On parle bien du gouffre qui ment français et des énergies sur la France actuellement. Pour vous, comme de manière collective. Okay. Mais la tour aussi, individuellement, indique qu'on s'élève. Il faut continuer de s'élever. Quoi qu'il arrive. Mais là aussi, c'est votre choix, votre décision. Hein. Merci maman pour le message, merci beaucoup. On va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno. Merci pour le bisou. Maman m'a fait un petit bisou. On continue avec l'oracle de Kevin Piragno. Donc je précise pour les nouveaux nouvelles, c'est un schéma en 3 cartes. On a déjà 2. Et ben on a les 3. Oh, ça a été rapide. Hein. Donc la carte de gauche, c'est les obstacles, défis. La carte de droite, c'est les ressources. La carte centrale, la synthèse. Je vais quand même demander à maman laquelle est la ressource, défi, synthèse. Parce que des fois, comme ça elle l'a fait pour la fois dernière, c'était pas au bon endroit. Merci maman. Donc, est-ce que les 3 cartes correspondent? D'accord. Est-ce qu'elles sont dans le bon ordre? Bon, bah, ça a été du rapide, efficace. Merci maman. Bon, rapide, efficace. Allez, on y va. J'espère que pour vous, au niveau du cadrage, c'est OK. Pardon pour la caméra. Hop, voilà. On y va pour les défis. Je suis clean. Vous avez peur de sauter dans l'inconnu. Je ne vais pas dire dans le vide véritablement, hein, d'accord. Il y a un blocage. Votre mental ou des peurs encore qui résident en vous. La peur, c'est tout pourri, retirez-la. Mais n'hésitez pas à faire un saut dans le vide. Et pourtant, on vous dit que c'est favorable. N'ayez plus peur de vous jeter dans l'inconnu, d'explorer de nouveaux horizons. Les énergies sont favorables pour vous. Hein, mettez votre mental de côté et dites-vous bien que la peur, c'est tout pourri. Ça n'a pas lieu d'être. Vous êtes quelqu'un qui est confiant en vous-même. Et on a la clé de l'univers. Alors, la clé de l'univers, il y a des significations dans le livret, je vais regarder. C'est par rapport à des chiffres, il me semble. Mais ça peut aussi m'indiquer, si je reprends le mot-clé tout seul, que vous détenez déjà toutes les clés en vous pour bien vous lancer sur un domaine qui vous intéresse, qui vous attire. Parce qu'en plus, on vous dit que c'est favorable, que c'est le moment. Alors, donc je dois piocher une carte au hasard dans le tas. Je pioche la carte au hasard. La carte est piochée avec les chiffres sur la carte. Numéro 12. On me demande de réduire. 1 plus 2, 3. Et la clé numéro 3, c'est une motivation. D'accord. Vous vous sentez motivé en ce moment? Il y a une idée qui vous booste, mais vous avez peur de vous lancer. Or, on vous dit que c'est favorable pour vous de vous lancer, c'est le moment. Laissez votre mental de côté, laissez vos peurs de côté, lancez-vous. Lancez-vous dans le domaine, dans l'activité qui vous plaît, qui vous attire, qui vous appelle et qui vibre en accord avec vous-même et dans votre cœur surtout. D'accord? Et en plus, je ne l'ai pas fait exprès, j'ai tiré la carte réponse, j'ai le oui de mon côté. Ça va avec la carte favorable. Donc là, allez-y, hein, vous avez une double confirmation. Hein. Allez-y. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Kevin Piragno. Merci maman pour ce petit clin d'œil avec GG subliminal. Et on va terminer notre séance avec la petite carte message des guides. Merci maman pour le bisou. Hop. J'ai pas eu le temps de la voir, mais il y en a 2 qui ont sauté, on va les prendre. Allez. Ok. Donc
là, c'est pour des actions concrètes. Je pense à Christine avec son histoire de voiture. Ose nous demander de l'aide pour des actions concrètes comme trouver un garagiste, vivre un voyage enrichissant ou rencontrer des nouvelles personnes. Oui, demandez à votre partie subliminale et à votre conscience supérieure aussi de vous aider à vous donner un petit coup de pouce. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et on termine avec ce message que je vous lis aussi. Un pas après l'autre, tu avances. En suivant ton intuition, tu pars à l'aventure. On avait la carte chute libre ou sur laquelle vous aviez un blocage. Là, on vous dit partez à l'aventure. Lâche le contrôle et confiance en ton chemin. Avance et foi, bah voilà, ça rebondit bien avec la carte chute libre qui était en obstacle défi. En face, vous aviez favorable dans les ressources. On vous disait clairement, on vous indique que les énergies sont favorables pour vous lancer, pour partir à l'aventure, mais il vous faut lâcher le contrôle, d'avoir confiance en vous et en votre chemin. Ainsi se termine donc la séance. Je vous remercie avec maman de nous avoir écoutés et ou visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. Je vous retrouve prochainement pour de nouveaux conseils de Françoise et d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.